à la fin du VI, on est entre 80 et, selon les promos, entre 80 et 90% des jeunes se voient offrir une proposition d'embauche. Je te compare à l'Espagne, c'est un hyper bon salaire pour le candidat pour le VIE. Il y en a 11 500 dans le monde et j'en ai 10% sous ma responsabilité puisque je m'occupe donc pour Business France de l'Espagne et du Portugal. J'oublie que jusqu'à 28 ans révolus et jusqu'à la veille de tes 29 ans, tu peux trouver un boulot en Espagne, à Barcelone et ailleurs, et dans le monde entier en fait, grâce au dispositif VIE. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Espossiblé. Un des sujets principaux d'intérêt des Français qui nous contactent à la French Tech, c'est comment on fait pour trouver un travail. J'ai fait plusieurs formats et à chaque fois, j'oublie de mentionner un dispositif pourtant important qui est le VIE. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Monsieur Richard Gomez de Business France, on va parler des VIE. Salut Richard. Salut Guillaume, ça va? Écoute, ça va très très bien. Ça va bien parce que c'est vrai que, peut-être parce que je m'adresse à un public de trentenaires, de quadragénaires et de quinquagénaires, j'oublie que jusqu'à 28 ans révolus et jusqu'à la veille de tes 29 ans, tu peux trouver un boulot en Espagne, à Barcelone et ailleurs, et dans le monde entier en fait, grâce au dispositif VIE. Est-ce qu'avant de parler de VIE, tu peux rappeler rapidement quelles sont les missions de Business France que tu diriges pour la péninsule ibérique ? Oui, alors Business France, c'est assez simple. On a un mélange de Tinder pour l'export et un mélange de Michael Page pour le boulot. Alors Michael Page, on en parlera, c'est sur le VIE, mais voilà, ça sera l'essentiel. Sur le reste, sur le Tinder de l'export, c'est quoi? Business France, et on aide les boîtes françaises qui veulent venir exporter, investir ici en Espagne. Donc, rechercher un agent, rechercher un distributeur, un partenaire technologique, un investisseur ou autre. Donc, on fait ça dans le sens France vers l'Espagne. Ça, juste pour donner quelques chiffres, on est sur 900 boîtes différentes qu'on accompagne. Beaucoup dans la tech, forcément, ici à Barcelone. Ouais. Et dans le sens inverse, on accompagne les entreprises espagnoles qui veulent investir en France. Et un des plus gros investisseurs espagnols en France, et même investisseurs tout court en France, étrangers, c'est Cellnex qui gère donc les tours d'opérateurs mobiles, qui a investi la bagatelle de 13 milliards d'euros en France. Donc voilà, c'est ce genre d'investisseurs qu'on accompagne. Et donc la partie, on va se concentrer sur la partie VIE. La partie VIE, c'est quoi l'idée de départ? C'est de permettre aux boîtes d'aller exporter? C'est de permettre de talents d'aller vivre des expériences à l'étranger? Ça a commencé quand? Et en gros, c'était quoi la volonté de départ? En fait, c'est la suite de ce qu'on appelait la coopération du temps du service national obligatoire. Voilà, exactement. Alors, ça s'appelait la coopération, donc jusqu'à la fin des années 90, où notre président Chirac a mis fin au service national. Et donc, on est passé d'une obligation de service national à un volontariat. Et c'est là où ça s'est ouvert. Donc, c'était exclusivement réservé aux hommes du temps de la coopération, ou quasi. Et c'est passé au volontariat. Ça s'est totalement ouvert. Et donc, depuis 2000-2001, on a cette forme de volontariat qui est destiné à internationaliser l'économie française et les entreprises françaises en offrant, en leur permettant de recruter des talents français, notamment au départ. Mais ça s'est un peu ouvert aux talents européens, puisque n'importe quel Européen de l'espace économique européen peut faire un VIE. Ça, c'est un truc important. C'est pas juste réservé aux ressortissants français. Exactement. Et donc, les principales conditions pour pouvoir candidater, il y a une limite d'âge, il y a certains paramètres à prendre en compte? Alors, tu l'as bien dit, jusqu'au dernier jour, on peut partir jusqu'au dernier jour de ses 28 ans, donc avant d'avoir ses 29 ans. Donc, voilà, première chose. La deuxième condition, c'est quand même, alors c'est important et tout le monde ne peut pas l'avoir, c'est un casier judiciaire vide. Donc, ça, c'est important. Et la troisième qui existe, c'est justement quand on s'adresse à d'autres pays, c'est d'avoir les obligations vis-à-vis du service national, s'il existe encore dans le pays, déjà rempli, et pour pouvoir partir. Et le cadre légal, c'est-à-dire, si je comprends bien, je suis une entreprise française qui a son siège en France, je veux venir développer mon business en Espagne, je fais appel à Business France et j'embauche vous, c'est quoi le cadre légal? Le jeune que tu envoies, qui a 28 ans et quelques jours, il est embauché par qui? Alors, il est embauché par Business France. Okay. En fait, il y a un contrat d'un côté entre Business France et le jeune. Okay. Et de l'autre côté, Business France avec l'entreprise, le siège de l'entreprise en France. Okay. D'accord? Alors, petite correction, au complément à ce que tu as dit, c'est que c'est les entreprises françaises et les entreprises étrangères qui sont présentes aussi sur le territoire français. Okay.
C'est-à-dire que, justement, je parlais de Cellnex tout à l'heure, donc l'entreprise espagnole qui est présente en France peut faire appel à un VIE. D'accord. Donc le but, c'est que justement, c'est pour ça que j'appelais ça le Michael Page, c'est-à-dire qu'on met à disposition ces jeunes pour les entreprises, pour les entreprises donc, qui sont présentes sur le territoire français et qui veulent les envoyer ailleurs, au sein d'une de leurs filiales, qui peut être ici en Espagne. Ok, donc oui, quand tu dis c'est n'importe quelle entreprise, c'est que c'est quand même une entreprise qui doit administrativement avoir une entité juridique française. Exactement. Quelle que soit l'origine de la holding, tout ça. Exactement. Et donc, c'est en fait toi le patron, quoi. Tu es le patron de centaines de personnes que tu connais peu, finalement. Alors, j'en connais quelques-uns. Ouais. Alors, il y en a 11 500 dans le monde et j'en ai 10% sous ma responsabilité, puisque je m'occupe donc pour Business France de l'Espagne et du Portugal. Et donc, j'en ai 929, pour être précis, aujourd'hui en Espagne, plus de 200 au Portugal. Et donc, ces VIE sont sous ma responsabilité, puisque effectivement, le contrat est signé donc, avec Business France. Et donc, je suis le responsable administratif ici, sur l'Espagne et sur le Portugal. D'accord. Attends, ça veut dire que tu as 10% de tous les VIE dans le millésime. Et c'est le premier pays, deuxième pays, troisième pays? Alors, on est le troisième pays au monde. Quatrième pays au monde. Le premier, c'est encore la Belgique, États-Unis, Allemagne et Espagne. Okay. Donc, on vient de passer le Canada. Donc, on est passé de la 5e à la 4e place depuis le début de l'année. On vise de dépasser l'Allemagne, si possible, d'ici la fin de l'année. Ça, c'est la première chose. Il faut savoir aussi qu'on est troisième, et c'est d'où ma confusion. On est la troisième ville, ici à Barcelone, en nombre de VIE dans le monde. Derrière Bruxelles, Montréal et Barcelone est la troisième ville en nombre de VIE, ce qui fait que on les croise assez régulièrement. Ouais. C'est pour ça que je les connais beaucoup pendant la journée et j'en croise quelques fois dans des événements le soir, dans des événements. Mais voilà. Et Barcelone, ça a beaucoup grossi. Barcelone, est-ce que c'est le reflet de ce qu'on a vu nous, particulièrement dans le monde de la tech, c'est-à-dire que je sais pas si il y a 10 ans, ça a cru. Donc quelle proportion les nombres de VIE à Barcelone ces 10 dernières années? Alors, sur les 10 dernières années, on a fait x4 sur le nombre de VI. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un vrai appel d'air qui s'est surtout accéléré depuis le Covid. Okay. En fait, le Covid, bizarrement, ou pas bizarrement, a été un accélérateur, puisque depuis 2020, ça a été un vrai... sur l'Espagne, on a fait x2. Donc, on est passé de à peu près 400 VIE sur l'Espagne à 929 aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que pas mal de pays dans le monde se sont fermés avec le Covid. Il y a eu toujours autant de jeunes talents qui voulaient partir en VIE. Il y avait toujours autant de besoins pour les entreprises d'envoyer des jeunes et de garder leurs talents. Parce que ça aussi, c'est important, c'est que ça permet aux entreprises françaises qui sont en France d'envoyer aussi, par exemple, de transformer un emploi. C'est-à-dire quelqu'un qui est chez eux, qui est jeune, prometteur, et qui veulent un peu aguerrir à l'international. Donc, peuvent le prendre. Une sorte de mobilité interne. Exactement, de faire une mobilité interne et de l'envoyer pendant maximum 2 ans. Donc, entre minimum 6 mois, maximum 24 mois, ici, par exemple, à Barcelone. Et donc, tu t'as dit qu'avec le Covid, il y a un côté valeur refuge, c'est-à-dire que des candidats qui ne pouvaient pas partir à Singapour, soit en Asie, soit aux États-Unis, c'est ça qui a fait grossir les effectifs de l'Espagne. Et tu l'as dit, c'est 12-24. Comment ça se passe? C'est minimum 12 mois et reconductible? Alors, minimum 6 mois. OK. Et maximum 24 mois. C'est renouvelable une fois, ce qui veut dire que si on fait un contrat de 6 mois et qu'on veut le garder jusqu'à 24 mois, ça fait 6 plus 18. Okay. Ce que font la plupart, quasiment la totalité des entreprises, c'est 1 plus 1. Une année, 12 mois, plus renouvelable une fois. Ça permet aux jeunes de venir, de s'installer, de voir effectivement pour l'entreprise s'il fit bien ou pas par rapport à ce qu'il a prétendu faire ou savoir faire. Ouais. Et ça permet donc de le renouveler si ça se passe bien. Ouais. Et généralement, on est plutôt dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on a quasiment du 100% de renouvellement au bout d'une année. Ouais, donc c'est génial parce que c'est pas un stage et c'est pas un CDI. Enfin, c'est une durée qui permet quand même de laisser le temps aux talents de se développer et d'apporter vraiment des choses à la boîte. Oui, parce que en fait, la moyenne d'âge, c'est entre 26 et 27 ans. C'est justement par rapport à un stage qui est plutôt fait à 22, 23 ans. Ouais. Là, on est vraiment sur des gens qui sont sortis d'école, qui ont une expérience, déjà une ou plusieurs expériences, et qui du coup sont... comme on dit dans la tech, plug and play. Oui, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une sorte de stage après tes études, mais en réalité, ce que tu dis, c'est que la plupart des candidats, en moyenne, ont déjà 2, 3, 4 ans d'expérience professionnelle. Exactement, et du coup, apporte ce talent aux entreprises, et en gros, c'est pas un pari qui est fait, ou un pari qui est un risque minimal pour les entreprises. Ouais, t'es dérisqué. Voilà, c'est complètement dérisqué, parce que aussi, les entreprises ont des processus de recrutement interne. Et après, donc là, on parle des entreprises qui existent
existe déjà et filiales. Mais aussi, il faut savoir que les entreprises peuvent envoyer un éclaireur, un VIE en éclaireur ici pour ouvrir le marché. Donc, une entreprise française qui n'a pas de filiale ici en Espagne peut envoyer un jeune à l'aventure pour justement tester un produit, tester un marché, tester le marché espagnol. Ah oui, c'est-à-dire que oui, par le fait que tu sois toi administrativement son boss, la boîte n'a pas besoin d'avoir une filiale, d'avoir créé une société. Donc ça peut être du pur exploratoire facilité. Exactement. Pars avec ton couteau à la conquête de l'Espagne. Notamment ton couteau. Voilà, notamment ton couteau. Et tu pars effectivement à la conquête du marché espagnol. Et ça se fait beaucoup. Ils sont hébergés, alors généralement dans ce cas-là, ils sont hébergés dans les chambres de commerce. Chambres de commerce ici, notamment à Barcelone. Mais pas que. On a aussi Aperti ou Altios qui sont des solutions d'hébergement qui travaillent avec Business France et qui nous permettent qui pour moi me permettent de dormir sur mes deux oreilles, puisque comme je suis responsable administratif de ces jeunes, voilà, j'ai envie effectivement qu'ils soient encadrés et qu'on puisse contrôler effectivement leur présence, notamment au travail. Et donc c'est pour ça qu'on signe des contrats, Business France signe des contrats avec ces chambres de commerce ou autres, qui permet effectivement de savoir où sont les VI et s'ils sont bien canalisés. Ouais. Et alors, c'est justement, quand tu parles de cette mission-là, si tu peux classifier pour quelles raisons. Donc, on est d'accord que c'est autour du sujet de l'export, mais c'est beaucoup de boulot de sales ou il y a tout type de boulot? Alors, c'est tout type de boulot. Ce que tu vois le plus, c'est développement commercial, ça c'est évident. Ouais. Voilà, ça c'est forcément. Ingénierie, beaucoup. Et puis, des choses assez surprenantes pour moi, au départ. Maintenant, ça me paraît logique, mais beaucoup de ressources humaines, marketing, qui pour moi sont quand même des savoir-faire plutôt locaux, ou du moins quelque chose qui est un ADN très local. Et en fait, c'est très utilisé aussi par les entreprises dans ce domaine-là. Et puis, j'avais une anecdote aussi, puisque en fait, historiquement, il y avait des conditions de diplôme. Tout ça a sauté depuis au moins 15 ans. Et quasiment 20 ans. Et donc, comme il n'y a plus de conditions de diplôme, j'avais, par exemple, dans mon poste précédent au Brésil, on avait des boulangers. Donc, un CAP de boulangerie qui venait et qui travaillait pour une entreprise et qui faisait du pain à Sao Paulo. Avant, il fallait avoir un bac plus quelque chose pour pouvoir qualifier. Exactement. Alors, ça reste statistiquement le cas. Oui. Mais c'est plus une obligation. Mais on est dans le 95-96%, c'est l'équivalent d'un bac plus 5. Donc, ça reste effectivement la fine fleur qui permet de partir. Mais encore une fois, il n'y a pas du tout de conditions de diplôme. Et vous, quand du coup, maintenant, quand on passe dans la partie matching, le vrai boulot de Michael Page, c'est que je suis un jeune jusqu'à 28 ans, je vais sur le site de Business France, j'ai entendu parler du VIE parce que c'est assez connu. Il y a des offres. Et c'est quoi le trajet de je veux partir en VIE, j'arrive à Barcelone, et après, il se passe ce que tu veux. Mais tu vois, le trajet habituel en termes d'accompagnement, de comment tu trouves les offres, comment tu postules. Alors, il y en a un site dédié qui s'appelle Mon VIE, VIA, qu'on mettra sans doute, parce qu'il est un peu long, mais Mon VIE, VIA, ou autre chose. À l'international. Donc, tout ça, ça existe. On le mettra effectivement dans les commentaires, ça sera plus simple. Mais là, on a toute une série d'annonces qui sont publiées. Mais pas que. C'est-à-dire qu'ensuite, moi, ce que j'incite, quand on me demande comment trouver un VIE en Espagne, et on me le demande très, très régulièrement, il y a plusieurs choses. Donc, il y a le Mon VIE, Mon VIA. Il faut savoir qu'il y a à peu près 65 000 CV aujourd'hui donc déposés. Donc, dès qu'il y a une offre, il y a beaucoup de candidats, donc première chose. 65 000 CV en permanence. Exactement, aujourd'hui, Okay. Aujourd'hui, ça grossit, donc voilà. Tous ceux qui partent en VI sont obligés de passer par cette plateforme. Donc, le premier conseil, inscrivez-vous sur Mon VIE, Mon VIA, mettez votre CV parce qu'il peut tomber dans les mains d'un recruteur, première chose. Deuxième chose, vous avez accès aux annonces. Et ensuite, le conseil que je donne, c'est aller aussi créer votre propre VIE. Je suis jeune, je suis dans la tech. Il y a une boîte qui m'intéresse, j'en sais rien, au hasard Mistral, je trouve ça sympa et j'ai envie de travailler pour eux. Je veux voir Mistral et toc, j'ai envie de faire un VIE pour vous. Et parce que je pense que vous avez un potentiel de développement en Espagne. Voilà, c'est quoi le VIE? Je vais vous expliquer. Ou alors, je vous envoie quelqu'un de Business France vous expliquer. Ah oui, c'est ça. Tu dis aux candidats, allez sur les forces de proposition, allez voir les boîtes et dites-leur ça existe. Et du coup, c'est dérisqué encore une fois parce que c'est 1 an, 2 ans. Et en plus, j'imagine que pour une boîte qui reçoit ce genre de demande, c'est plutôt un bon signe, c'est-à-dire que le candidat se bouge un peu, quoi. Exactement, première chose. Et puis ensuite, il a envie de travailler pour des boîtes qui l'intéressent. Et s'il connaît un peu l'Espagne, s'il a vu une opportunité ici, c'est plutôt effectivement de faire cette démarche proactive qui est... voilà.
Et ça inclut aussi donc des boîtes étrangères présentes en France. Caricature, j'ai envie de bosser pour Coca-Cola en Espagne. Voilà, je vais contacter Coca-Cola en France pour leur dire envoyez-moi en VIE en Espagne parce que, par exemple, on a eu quelques missions comme ça, notamment chez Carrefour à l'époque. Ils avaient pris une espèce de task force d'une dizaine de personnes parce qu'ils voulaient travailler sur la partie ou copier ce qui se faisait en RH du côté France. Donc ils avaient pris 10 jeunes. Ils avaient recruté en France, d'abord, dans la première fois, dans le premier temps, travaillé sur le sujet pour qu'ils le comprennent bien, et ensuite les ont envoyés ici, la dizaine, ici en Espagne, pour justement adapter ce qui existait du côté RH en France au côté espagnol. Donc une vraie auberge espagnole qu'ils ont créée, quoi. Et ça, en gros, la meilleure chance de succès... Enfin, le meilleur canal, c'est quand même les sites et le matching qui est fait sur le site, ces propositions. Et j'ai une question. Tu choisis le pays dans lequel tu veux aller ou tu as un système de sélection de plusieurs pays ou... Alors, sur les annonces, les entreprises publient les annonces, donc première chose. Et après, c'est à toi, c'est en fonction des besoins des entreprises, forcément. Okay. Si tu as, toi, cette démarche proactive, là, effectivement, tu peux donner l'envie à une entreprise d'aller quelque part, quoi. Donc, de dire, testez-moi pendant 6 mois minimum. Voilà, en gros, le risque, il est assez, finalement, faible pour l'entreprise. Si le candidat est intéressant, si, effectivement, l'entreprise n'existe pas sur place, il est hébergé, il est pris en main. Et nous, on gère la partie administrative, la partie fiscale, la partie sociale. On gère tout pour l'entreprise. Donc, finalement, l'entreprise se concentre seulement et uniquement sur la partie opérationnelle. Ouais, ce qui est là, ça va être pas que ça vrai, c'est que l'avantage pour l'entreprise, c'est que tu fais le matching, enfin, tu apportes un vivier de 65 000 candidats, tu portes l'employé, le VIE, et puis il y a un incentive de charge, parce que il y a pas, c'est ça, pas de charge fiscale, pas de charge sociale, donc c'est voilà, c'est un peu le bonheur pour les entreprises, parce qu'encore une fois, c'est assez facile. La démarche est facile. Il y a pas sur le patron de la filiale ici, il sera pas le VIE n'est pas sur son payroll, il n'existe pas sur les fiches de paie. Oui, c'est une prestation de service en fait. Exactement, il est envoyé depuis le siège. Donc pour la filiale ici, c'est tout bénef. Après, il faut juste convaincre le siège social d'ouvrir cette manne de VIE, mais encore une fois, pour le siège, c'est hyper intéressant d'envoyer aussi ce genre de jeunes. Il y a un coût pour l'entreprise en dehors du salaire, du salaire qu'elle paye sous forme de prestation. C'est une indemnité alors que nous on verse. Donc nous, en fait, puisqu'il n'y a pas de lien entre l'entreprise et le jeune, donc en fait nous on verse tous les mois donc l'indemnité qui correspond, c'est une indemnité par pays. Donc ici, on est autour de 2 450 € qui est versé aux jeunes, ce qui est beaucoup par rapport à un salaire net en Espagne. Mais encore une fois, il n'y a pas de charge. Donc, il n'y a pas de charge. Le seul coût supplémentaire, c'est des frais de dossier que Business France prend chaque mois, voilà, mais qui sont de l'ordre de quelques centaines d'euros en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc pour une TPE, PME, start-up, c'est vraiment tout bénef. Et encore une fois, c'est déchargé, pas de charge fiscale, pas de charge sociale. Donc finalement, cette indemnité, c'est quasiment le salaire brut du candidat. Pour avoir, encore une fois, un bac plus 5 ou bac plus X, avec un talent qui vient et qui est plug and play directement ici. Et en plus, là, l'avantage du côté salarié, c'est que c'est quand même un gros... Enfin, quand tu compares à l'Espagne, c'est un hyper bon salaire pour le candidat, pour le VIE. Il vient dans les bonnes conditions. En plus, la couverture sociale, elle est optimale parce que voilà, il peut aller à quasiment tous les hôpitaux, même privés, sont couverts par la mutuelle avec laquelle on travaille. Et donc, il arrive dans des conditions optimales. C'est-à-dire le risque aussi, on parlait du risque de l'entreprise, mais pour le risque pour le candidat, il est minime. Voilà. Minime, parce qu'encore une fois, la couverture santé est exceptionnelle. Je dirais que par rapport à ce qu'on trouve en moyenne en Espagne. Parce que oui, en plus, il a la sécurité de l'emploi pour la durée de son contrat. Il a quand même un très bon salaire quand tu compares, quand tu benchmarks avec l'Espagne. Et il a la couverture maladie, enfin c'est génial. En plus, il y a une French Tech à Barcelone, donc que demande le peuple. Mais c'est très utilisatrice d'ailleurs. Très utilisatrice, bien sûr, évidemment. Parce qu'on est à quasiment 60% des VI en Espagne sont dans la tech. Ouais. Et c'est pour ça que Barcelone est la 3e ville au monde, c'est que les boîtes tech à Barcelone ont rapidement compris comment ça marche et ont rapidement compris en disant voilà le risque étant zéro. La difficulté de trouver des talents et de les conserver est tellement forte que voilà, offrir
la possibilité à un jeune qu'ils ont identifié de les faire débuter ici à Barcelone dans un cadre de vie assez sympa. Voilà, je trouve que voilà, donc c'est à la fois, c'est ce que j'appelle le win-win-win. Win parce que nous, Business France, on est là pour ça, mais win surtout pour l'entreprise et pour le jeune. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que à la fin du VI, on est entre 80 et, selon les promos, entre 80 et 90% des jeunes se voient offrir une proposition d'embauche. Ouais, ça va être ma question après. Et même le truc, c'est que tu as un salaire qui est tellement compétitif, tu n'as pas un problème justement quand l'entreprise. Je vois du point de vue d'entrepreneur, c'est-à-dire que l'entreprise va devoir payer des charges qu'elle ne payait pas avant. Exactement. Ça coince. Enfin, il faut négocier, mais. Oui, alors après, attention, quand je dis proposition d'embauche, les jeunes aussi, il faut voir aussi quel est l'intérêt, les jeunes aussi restent pas forcément en Espagne pour la même boîte. D'accord, ok. Ils peuvent partir ailleurs. Ils peuvent partir sur les États-Unis, partir sur d'autres, pour la même boîte ou pas. Mais encore une fois, la plupart des jeunes restent dans la boîte et souvent rentrent en France aussi parce qu'ils ont envie de continuer leur carrière et que cette parenthèse de 2 ans ici à Barcelone a été hyper formateur pour eux. Et c'est pour ça qu'on retrouve aussi dans les patrons de filiales ensuite énormément d'anciens VIE qui deviennent ensuite patrons de boîte, de cette boîte en particulier ou d'une autre boîte qui au cours de la carrière. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont commencé en VIE ici ou ailleurs, qui sont restés dans la même boîte et qui aujourd'hui sont patrons de filiales et qui ont fait toute leur carrière grâce au dispositif VIE. Oui, complètement. Ben alors j'ai un très bon ami qui est devenu CEO de Voltalia, qui est un petit groupe de milliers qui doit être autour de 600-700 millions de chiffre d'affaires, mais qui est un ancien coopérant, qui a fait VI au Brésil et qui aujourd'hui qui est devenu patron de la filiale au Brésil, qui a monté la filiale au Brésil, qui a ensuite embauché une centaine, voire plus de personnes au Brésil, et aujourd'hui il est CEO de la boîte. Donc on a ça, on a ici, puis aussi ici à Barcelone, on a des gens qui sont restés, qui sont devenus investisseurs, comme par exemple Pascal Bourbon, qui est aussi conseiller de secteur, ancien VI qui est devenu investisseur aujourd'hui. Et puis des petits jeunes qu'on a aujourd'hui et qui ont créé, par exemple, Alexandra Chevy, qui a une boîte qui s'appelle Efficia, qui est dans les smart buildings, qui a commencé, qui est arrivé un peu avec son couteau et qui aujourd'hui est patronne de la filiale ici. Ou alors une petite entreprise de coutellerie qui s'appelle autour de la cosmétique aussi, qui s'appelle Vitry et qui une ancienne VI qui, pareil, crée la boîte from scratch en étant VI. Ah, donc c'est quand même forcément, ça change. Ça peut changer le destin d'une personne. Je pense qu'il y a peut-être un truc particulier à Barcelone, c'est qu'on a quand même du mal à quitter cette ville. Donc, tu permets à des jeunes. Et en plus, tu réponds à un des points principaux, comme ça je commençais, cet épisode, c'est que le vrai problème de Barcelone, c'est de trouver un job intéressant, relativement bien payé, et de matcher ses points. Donc toi, tu permets à des jeunes d'être dans les meilleures conditions, et après en fait, ils ont l'expérience, et ça coche une autre case, c'est d'avoir le réseau. On sait qu'ici, c'est une ville de réseau où les boulots se trouvent un peu off-market. En fait, quand tu as passé 2 ans dans une boîte et que même si tu peux pas ou ne veux pas rester dans cette boîte, bah, tu es dans l'écosystème et donc tu peux faire ta vie, quoi. Ça sert à ça. Et c'est pour ça que ce networking, qu'il soit diurne ou nocturne des VI, ça sert aussi à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une communauté de VI qui est aussi animée, il faut en parler, par les clubs VIE, qui anime à la fois les VI qui sont aujourd'hui VI et les anciens qui viennent échanger. Il y a des alumni VIE. Exactement. Alors on a sur les 3, Barcelone, Madrid et Lisbonne, dont je m'occupe, il y a un club VIE qui est géré soit par des VI actuels, soit par d'anciens VI. Alors, ce n'est pas Business France qui doit animer ça, mais il faut que ce soit une initiative propre des VI. Et c'est plus comme avant, c'est-à-dire que quand je l'étais moi-même coopérant, c'était on se retrouvait, mais plutôt les coopérants et pour aller boire des coups le soir. Là, il y a une professionnalisation aussi de ces clubs VI qui font témoigner les anciens justement sur qu'est-ce que tu es devenu après, c'est quoi les conseils que tu peux donner, raconte-nous une expérience et on commence à avoir Donc ça crée un réseau propre aux anciens VI. Et oui, alors est-ce que c'est aussi lié au fait qu'avant il y en avait moins et que maintenant ça s'est vraiment multiplié, démocratisé, du coup ça se structure ensuite? Dans le monde, on a franchi le 100 millième VIE l'année dernière. Ouais. Et ici, on devrait franchir avant l'été, donc un scoop, le 5 millième VIE qui arrivera en Espagne depuis la création du programme. Donc effectivement, il y a du volume.
Et il y a de la qualité surtout. Voilà, c'est pas que de la chair à veilleux. On a vraiment une quantité assez importante et des jeunes qui sont encore une fois tête bien faite et qui ont envie de se rencontrer. Encore une fois, alors dans les conseils que Business France donne sur c'est bien le côté franco-français, mais essayez quand même. Voilà, vous avez une chance incroyable de vivre cette expérience internationale. Donc mélangez-vous aussi au local. Mais dedans aussi, encore une fois, on a des VI étrangers qui sont ici. Et beaucoup, alors ici, on a beaucoup de VI italiens. Et on a la première nationalité en dehors des Français dans le monde, ce sont des VIE espagnols, de nationalité espagnole, qui travaillent pour des filiales françaises. Et notamment, alors on pourrait se dire, tiens, ils sont tous en Amérique latine. Mais en fait, pas du tout, ils sont en Allemagne. Ils ont beaucoup d'ingénieurs espagnols qui travaillent pour des filiales françaises dans l'automobile ou dans l'aéronautique en Allemagne. Donc c'est pas comme ça c'est pas intuitif, c'est pas intuitif, mais voilà. Et donc on a dans les nationalités, on a espagnol, italien et portugais qui sont les 3 premières nationalités en dehors des Français et qu'on retrouve un peu partout dans les filiales. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant pour les entreprises françaises, c'est d'identifier des talents qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas que français. Et tu disais qu'il y a 65 000, parce que là où je te rejoins, c'est que tu dis que c'est des gens qui ont déjà de l'expérience. Il y a 65 000 candidats CV dans vos bases de données, donc ça veut dire qu'il y a de la qualité. Enfin, il y a moyen de mettre en concurrence quelque part et de prendre ce qu'il y a de mieux pour sa boîte. Tu as des choses auxquelles il faut faire attention, je pense en termes de quels sont les meilleurs moments où candidater. Si on dit, voilà, des trucs à éviter ou auquel il faut être vigilant du point de vue boîte et candidat, typiquement, il y a une saisonnalité. Alors, il y a une grosse arrivée en septembre. Ça, c'est sûr. C'est le 1er septembre. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, changer de job, ça se fait beaucoup autour de l'été. Alors, même s'ils ne sont pas, a priori, ni père ni mère à 26-27 ans, ça peut arriver, mais voilà. Mais on a beaucoup d'arrivées en janvier, traditionnellement, et en septembre. Parce que, encore une fois, c'est plus soit ils sont dans la boîte et ça permet de préparer le déplacement, la mobilité internationale, soit effectivement ils commencent un nouveau job et c'est là, forcément, comme on a pris l'habitude d'avoir beaucoup de septembre, au 1er septembre, tous les 2 ans, on a cet arrivage qui se multiplie. C'est sur un process de candidature, parce que si tu dis ça, c'est qu'à quel moment, est-ce que c'est 6-8 mois avant qu'il vaut mieux candidater ? Il y a un moment où tu dis c'est le moment où il faut candidater. Est-ce que justement c'est janvier-septembre parce que les boîtes sont au courant ? Est-ce que c'est avant l'été ? Alors, du côté des boîtes, c'est vraiment très spontané. Moi, j'ai beaucoup de patrons de boîtes qui m'appellent en disant Richard, j'ai un problème, il me faut un VI demain. Alors, ça prend un peu de temps quand même. Voilà. Donc, généralement, sur l'Europe, on arrive entre 2 et 3 mois à envoyer le candidat. Donc, c'est rapide. Donc voilà, ce qui est très rapide sur l'Europe. D'autres pays, notamment, je parlais du Brésil tout à l'heure ou autre, il y a besoin d'un visa, etc., etc. Ce qui prend le plus de temps, ce n'est pas forcément les démarches administratives de Business France, c'est la partie visa auprès du consulat en France. Et voilà, il faut demander un rendez-vous, ça prend du temps. Et donc, tout ce qui est visa, tout ce qui est procédure un peu lourde, c'est plus long. Mais sur l'Espagne qui nous intéresse aujourd'hui, c'est assez rapide. En 2-3 mois, on peut identifier un candidat et l'envoyer en poste. Et du point de vue de l'entreprise, alors je ne sais pas si c'est une question qui fâche, mais est-ce qu'on peut se débarrasser avec une pelle, tu peux faire un trou, tu mets le dedans, tu refermes. Non, mais tu peux. Mettons que ça ne matche pas, tu vois. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça nous arrive pour plusieurs raisons. Un, il peut y avoir un retournement de cycle terrible, une boîte qui perd un énorme contrat sur lequel, effectivement, le jeune était venu. Voilà, s'il y a une question économique, ça peut arriver. D'ailleurs, nous, on a peut-être une soupape, on va dire, pour les jeunes. C'est-à-dire que nous, on continue à payer le jeune, même si l'entreprise ne peut plus payer. Donc, pendant, voir si l'entreprise arrive à s'en sortir, mais pendant 1-2 mois, et je crois qu'on doit être à 3 mois maximum, on continue pour ne pas pénaliser le jeune, qui dépend de nous au final, et donc lui permettre à l'entreprise de voir si ça peut se retourner. Donc, oui, pour des raisons économiques, essentiellement. Et puis, pour des raisons autres, alors, ça arrive jamais, heureusement, mais voilà, si le jeune met un coup de boule à son CEO, c'est possible, il est possible qu'on mette fin à la mission. Ou une question quand même un peu de performance, parce que tu peux, il peut commencer à être moins motivé, et là, il y a des solutions. J'imagine que ça, c'est rare, parce que le processus est bien fait. Mais bon. Encore une fois, comme on est sur 1+1,
Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, généralement, les problèmes, ils n'arrivent pas dans le premier mois. Ouais. Voilà. Donc, au pire, c'est avant la fin de la première année. Voilà. Donc, c'est le pire du pire, c'est ça. C'est pour ça que certaines entreprises préfèrent, quand ils ont des processus peut-être plus légers, tester sur 6 mois et se dire, voilà, sur 6 mois, c'est bon, et parce que le risque, il est limité à 6 mois. Et après, je complète avec les fameux 18 mois. Et donc, encore une fois, la plupart des boîtes ont quelque chose d'assez structuré, connaissent beaucoup les jeunes pour les grands groupes parce qu'ils les testent sur place, parce qu'ils peuvent, encore une fois, les tester en France et les mettre sur une mission en France et ensuite les envoyer. Ouais, donc tu as moyen de pas te retrouver de pas te rendre compte que tu as fait un mauvais choix tard, en fait. C'est extrêmement rare. Ouais. On a plutôt eu quelques cas de plainte du VI. Qui était entre ce qu'on m'a vendu comme mission et ce que je fais, voilà, où j'étais pas attendu, ou alors je travaille dans un 3e sous-sol, sans fenêtre, oui, c'était mon dernier cas, ouais. Voilà. Et là, après. Alors là, c'est là où moi j'interviens et je fais un bilan effectivement avec le patron, le patron de la boîte, et on va voir effectivement avec le boss en disant qu'est-ce qui se passe et là je regarde effectivement quelles sont les conditions, quoi. Si ce qu'on me décrit si c'est vraiment le 3e sous-sol ou que le 2e, quoi. Attends, 2e sous-sol, c'est quasiment. C'est clair. Mais on a une certaine sensibilité. On va dire que moi-même, alors moi j'aurais pu parler des success stories, puisque moi-même j'étais coopérant, donc patron de Business France en Espagne, c'est plutôt sympa. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les questions que je me posais il y a 20 ans étaient à peu près de 3, c'est-à-dire à quelle heure est mon vol, dans quel pays je vais et quelles sont les conditions de santé. Aujourd'hui, vis-à-vis des jeunes, il y a quand même énormément de questions avant. On fait des guides VI qui sont de plus en plus perfectionnés, puisque plus de promotions, plus le guide est prêt. Et surtout, là, on va basculer sur l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on est en train de le faire en test justement sur la partie VIE. C'est-à-dire que tous les VI pourront avoir accès à toute l'info quasiment en ligne, grâce à l'IA, qui leur permettra de poser toutes les questions possibles et imaginables, qui est... on a eu cette question assez folle d'un VI qui était tiens, je suis à VIE à Saragosse, il n'y a pas d'hôpitaux à Saragosse. Alors si, on va t'expliquer. Il y a un hôpital à Saragosse. T'as raison, il y en a pas, dis donc. Il n'y a pas de route non plus. Voilà. Donc ce genre de questions qu'on a pu avoir et qu'on a pu gérer, toutes les questions qui peuvent se poser seront dans ce support IA. Donc, il y a un accompagnement, quand même, une vigilance de Business France pour faire en sorte que tout se passe bien du point de vue candidat, du point de vue entreprise. Voilà, moi, si je reprends le win-win-win, voilà, la plupart, heureusement qu'on est, alors je devrais avoir des statistiques, mais on n'a pas été loin des 100% où ça se passe vraiment très bien et pour le jeune et pour la boîte et pour Business France et que en gros, tout cet équilibre, il a plutôt, et vu l'historique qu'on a, ça passe bien. Ouais. Alors, un dernier mot final pour convaincre un jeune. Moi, si j'avais 28 ans, mais malheureusement, je viens d'avoir 29, donc c'est plus possible. Ça, mon Dieu, je pourrais être envieux. Un mot de... qu'est-ce que tu dirais à un jeune pour dire... lance-toi, viens trouver un VIE, viens bosser à Barcelone en VIE. Déjà, forcément, je ne vais pas lui vendre la qualité de vie, puisque forcément, elle existe, mais voilà. 2, c'est un vrai plus dans une carrière et un vrai accélérateur de partir à l'étranger. C'est un accélérateur parce que ça ouvre les chakras, on va dire, personnels, professionnels. Ça permet d'avoir une mobilité internationale. Ça permet d'avoir, encore une fois, de gonfler sa carrière, puisqu'encore une fois, en accélération, ça permet de se frotter à une culture différente. Ça permet aussi d'apprendre le catalan. Voilà. Ça peut... Non, c'est bien. Est-ce possible? Est-ce possible? Voilà. Tic-tac-toc. Ça renforce la confiance en soi. Forcément, de partir à l'étranger, d'avoir effectivement accès à ce niveau-là. Et puis, ça ouvre un réseau qui est extraordinaire. À la fois, je parlais du club VIE, parce que après, effectivement, ils font partie d'un club et donc ils ont accès à tous les VI, tous les anciens VI qui sont dans le monde. Donc voilà, ça en termes de réseau, alumni, c'est quand même assez intéressant. Et vu les postes qu'ils prennent ensuite, c'est quand même très intéressant d'avoir ce lien avec les autres. Et puis, ça permet, encore une fois, de partir comme ça sur une ville dans des conditions extraordinaires, puisque tout est encadré. On ne part pas, effectivement, avec un risque.
Tout est encadré, tout est structuré. C'est un programme qui a plus de 20 ans, qui est toujours copié, jamais égalé par d'autres pays qui ont essayé de faire ce genre de programme. Et chaque fois qu'on parle de ce programme, notamment aux Espagnols, ils sont bouche bée parce qu'ils trouvent ça génial. Bah, écoute, génial. Bah, voilà, on fait nos valises. On voyage dans le temps pour avoir 28 ans, puis on se lance dans le VIE. Merci beaucoup, Richard. Merci à toi, Guillaume.